Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Cette interview, particulièrement riche, sera diffusée en 2 volets. Un autre projet ? Peut-être pour rentrer dans la continuité de ce que disait Alexandre sur les sites un peu sensibles sur lesquels on a été amené à travailler. Il y en a un qui me tient à cœur tout particulièrement parce que j'aime bien toujours un peu parler c'est un peu les premiers à chaque fois, mais donc tout à l'heure c'était celui de Poissy qui était le premier quartier et puis celui de la Grande Borne à Grigny qui était un peu le premier projet aussi un peu complexe. C'est un projet qu'on a fait avec les habitants, donc ça a duré très longtemps en fait. C'est-à-dire qu'on a passé presque 1 an de diagnostic à appréhender sur site les usagers, les habitants, à discuter avec eux, de mettre en place un programme, de comprendre vraiment leurs besoins. Et on est allé assez loin dans la conception de ce projet puisqu'on a joué le jeu de ne pas être concepteur, mais d'être les dessinateurs des habitants. Donc ça s'est fait par le biais d'une maquette gigantesque qu'on a fait à une échelle du 1:200, donc qui prenait une table de 4 mètres sur 2 dans le centre social de la Grande Borne et qui était le seul outil qu'on pouvait utiliser avec des habitants qui, dont certains, notamment des parents, sont illettrés et que c'était finalement le moyen le plus concret, avec le fait d'être aussi sur site, d'imaginer un aménagement pour eux qui était somme toute assez simple. C'était la grande plaine des au centre de la Grande Borne, qu'on est venu retravailler avec eux pour y reconstituer des cheminements, de poser des bancs au bon endroit, d'aménager des aires de jeu pour différentes tranches d'âge, des terrains de sport, on a fait ce qu'on appelle une sorte de centre de fitness d'extérieur qu'on a aménagé comme une salle de sport sur une partie du site, et vraiment de faire comprendre qu'on était là pour les habitants. On a été accompagné dans ce groupement d'un concepteur lumière qui est à la retraite maintenant, mais qui est Laurent Fachard, qui fait partie de ces concepteurs lumière de la génération aussi de Narboni, qui sont les premiers concepteurs lumière à avoir vraiment mis les pieds dans le plat, on va dire, de la vie nocturne et de la qualité qu'il fallait apporter à la lumière dans tous ces espaces. Donc on a vraiment travaillé ensemble ce projet et il vieillit plutôt assez bien, il est assez discret. Avec une certaine humilité, les habitants n'avaient pas non plus ont pas exprimé des besoins très coûteux. Finalement, c'était des choses assez simples. C'était rentrer chez soi, pouvoir se poser, être sous un arbre. Donc c'est finalement des usages. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en œuvre sur ce site. Et le chantier s'est plutôt très bien passé, parce que c'est pas toujours simple dans des sites comme ça. Ça a été livré quand ? Ça a été livré en 2016, il me semble. Mmh. Donc là aussi, vous pouvez apprécier le... Là, on pourra repasser, voir les arbres qu'on a plantés, qui sont toujours là. Et quelles essences ? Ça a été assez simple. On avait proposé, mais aussi dans tous les projets qu'on fait, on est confronté aux gestionnaires aussi. Et donc, certaines grandes idées peuvent être un peu réduites, mais on a quand même un maillage d'arbres fruitiers sous lesquels on vient aménager les aires de jeu, alors qui sont plutôt transformés en arbres à fleurs, parce que le fruit posait sans doute peut-être des questions aux gestionnaires. Mais en tout cas, voilà, il y a cette échelle d'arbres de petite taille, parce que la Grande Borne, c'est un site assez particulier. On a des bâtiments qui sont pas si hauts que ça, mais qui sont très longs. Donc il faut essayer de casser cette longueur et pas forcément de concurrencer la hauteur avec des choses très grandes. Mais c'est plutôt de rythmer, de séquencer les espaces et d'avoir une sorte de cheminement qui est une sorte de ruban un peu sinueux pour éviter justement les grandes lignes droites qui pourraient être utilisées en scooter, pour justement faire en sorte qu'on vient créer une promenade et puis qu'en même temps, de manière très pratique, on relie le cœur du quartier avec la rue pour aller rejoindre le RER et que finalement c'était le cheminement principal qui manquait. Donc dans les essences d'arbres, on a été assez simple parce qu'on était aussi accompagné d'un écologue, donc avec une stratégie
végétal, de renaturation du sol, puisqu'on était sur des anciens plateaux agricoles qui ont été énormément pollués au nitrate. Donc on est venu de manière assez étonnante à appauvrir le sol, qui était trop riche, avec un semis justement de prairies, des anciennes prairies calcicoles de l'Île-de-France, de cette région-là. Et donc le cortège végétal des arbres qui venaient l'accompagner étaient des essences assez simples, de chênes, de merisiers et d'érables qu'on trouve assez naturellement en Île-de-France. Bon, pas on n'était pas encore dans la question, voilà, parce que j'allais y venir. On n'était pas encore à ce moment-là dans le questionnement de la résilience du végétal par rapport au changement climatique. Et ça fait peut-être la transition qu'on pourrait avoir sur un troisième projet que je vais essayer deux un peu en même temps, qui sont projets qu'on fait dans le 93, mais il y en a deux. Il y a le centre-ville de la Courneuve d'un côté et le fort d'Aubervilliers de l'autre côté, où là aussi on est sur des anciens sites industriels en reconversion. Alors un site militaire, un site industriel, une friche militaire très polluée avec des choses qu'on n'ose pas nommer encore parce que l'historique du fort fait qu'il y a des choses quand même assez embêtantes qui sont gérées, mais qu'il faut pas oublier. Et un vrai questionnement effectivement sur une stratégie végétale à mettre en œuvre, puisqu'on a là aujourd'hui vraiment un retour d'expérience sur les projets qu'on livre, même les plus récents, où on est confronté à encore malgré tout à cette envie de faire du endémique, un peu comme s'il y avait des mauvaises plantes étrangères qui viendraient envahir l'Île-de-France, et qu'en même temps, si on veut que les choses poussent, il faut se poser des questions et être conscient qu'aujourd'hui, la production végétale du sud de la France, demain, elle est pour le nord de la France. Et que donc l'endémicité, elle devient très très questionnable aujourd'hui sur les projets urbains, et que on va devoir aussi se restreindre, que planter gros et pas forcément aujourd'hui quelque chose qui est souhaitable pour favoriser justement l'adaptation des végétaux au climat et leur bonne reprise. Donc c'est sur ces deux projets de la Courneuve et du fort d'Aubervilliers qui sont encore en phase d'étude et pas encore en phase chantier. Sur Aubervilliers, on vient de livrer le parvis de la piscine d'entraînement de la piscine d'Aubervilliers, donc au métro Aubervilliers. On est venu vraiment traiter avec Pleine Commune, notre maître d'ouvrage étant Grand Paris Aménagement, pour répondre au maximum d'exigences pour garantir la bonne reprise de ces végétaux et de mettre en place une stratégie un peu différente, mais qui s'impose à nous et qu'il faut qu'on suive. Voilà. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.